Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit compte-rendu du fait que ce matin, je suis allée voir une conférence à Aix-en-Provence, donc une conférence organisée par le SNP, donc le Syndicat national des psychologues, puisque je suis moi-même psychologue. Je suis allée voir donc cette conférence qui était animée par Patrick Cohen, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment un incontournable en psychologie dès qu'on parle du code de déontologie des psychologues. Donc ce matin, il avait un propos concernant le secret professionnel et les écrits. Donc ça, c'était très intéressant. Donc je ne vais pas vous faire le compte-rendu de toute la conférence qui était vraiment très intéressante. Je vais vous revenir avec vous sur deux points qui me paraissent très importants à partager avec vous aujourd'hui. Notamment en ce qui concerne justement le fameux secret professionnel. Alors bien évidemment, le secret professionnel, on en entend beaucoup parler en ce qui concerne les médecins, les professions médicales, les avocats, bref, toutes les professions qui sont réglementées et qui sont en lien notamment avec un ordre, par exemple. Mais qu'en est-il par rapport aux psychologues, aux thérapeutes, aux coachs, bref, aux autres professionnels? Sont-ils soumis aux mêmes règles de secret professionnel? Pendant longtemps, en fait, ce qu'il disait, en tout cas je l'ai entendu et puis je l'ai même moi-même dit, c'est que nous n'étions pas soumis en tant que psychologue, thérapeute, au secret professionnel en tant que tel, puisque tout simplement il n'y avait pas la notion de psychologue dans la loi. Et effectivement, le métier de psychologue ne donne pas l'obligation de secret professionnel en tant que tel. Ce qui oblige les psychologues, les thérapeutes à remplir cette fonction de secret professionnel, c'est justement la notion de fonction. C'est parce que le psychologue remplit une fonction particulière d'accompagnement, de thérapie, bref, que cette fonction-là l'oblige à être dans un secret professionnel et dans un respect du secret professionnel. Donc je vais vous lire ce que dit la loi. Donc selon l'article 226-13 du Code pénal, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, donc c'est ce que je vous disais, que certaines professions étaient de fait assujetties au secret professionnel, mais que les psychologues n'en faisaient pas partie, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, et là on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que la fonction d'accueil et ce que fait le psychologue ou le thérapeute ou le coach ou n'importe quel professionnel qui recueille des informations à caractère personnel est puni d'une amende. Donc, vous aurez compris que ce n'est pas le métier de psychologue qui oblige à respecter le secret professionnel, mais c'est la fonction qu'exerce le psychologue qui l'oblige à observer cette motion de secret professionnel. Donc maintenant, ça n'explique pas ce que c'est que le secret professionnel et à quelles informations cela fait référence. Parce qu'on pourrait très bien dire, oui, mais des fois, peut-être qu'on donne des informations, pas d'autres. Voilà, donc voici ce que dit cette fois le Code civil. Donc l'article 9 alinéa 1 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Donc on pourrait dire que ça ne parle pas exactement du secret professionnel, mais ça parle effectivement des informations qui relèvent de ce qu'est la vie privée. Et donc, par exemple, pour le contour de la vie privée, donc ce matin, ce que Patrick Cohen nous disait, c'est que le contour de la vie privée porte sur les relations sexuelles, la vie sentimentale, la vie familiale, la situation financière, les souvenirs personnels, l'état de santé, les convictions politiques ou religieuses. Donc tout ça fait partie de la vie privée. Donc en tant que professionnel, si une personne, un patient, un client vous confie ce type d'informations, il vous confie des informations à caractère privé, ça concerne sa vie privée. En tant que psychologue, en tant que thérapeute, en tant que coach, dans tous ces métiers-là, bien évidemment, on est très souvent dans ce type d'informations. Les gens viennent et ils nous parlent d'eux, ils nous parlent de leur vie, ils nous parlent de leurs souvenirs d'enfance, ils nous parlent de leurs rêves, de leurs aspirations politiques, religieuses, ils nous parlent vraiment de leur vie privée. Donc on est très 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 souvent dans ce cadre-là. Et donc enfreindre la loi à ce niveau-là, révéler des informations privées, que ce soit dans des écrits, que ce soit dans des blogs, que ce soit dans des vidéos YouTube comme j'ai vu parfois, et ben en fait, vous êtes sous le coup de la loi et vous êtes passible de 15 000 € d'amende. Au minimum, après ça dépend si c'est de la diffamation, voilà, il y a d'autres chefs d'accusation qui peuvent s'ajouter.
Mais voilà, donc chers collègues, chers psychologues, chers thérapeutes, chers hypnos, chers vous, je vous invite vraiment à vous renseigner sur tout ça et des petites sessions d'information comme on a eu ce matin sur les écrits professionnels vraiment permettent de faire cette distinction-là et permettent de savoir finalement comment manipuler ces informations avec précaution, parce que évidemment on a parlé dans cette conférence d'énormément d'autres points qui sont relatifs à ces informations, de comment les traiter, comment les recueillir, combien de temps les garder, bref, il y a vraiment tout un cadre autour de cela. Mais le point que je voulais partager avec vous ce matin, c'est vraiment attention, en tant qu'accompagnant, en tant que professionnel, vous êtes soumis au secret professionnel si vous recueillez des informations à caractère privé. Voilà, donc j'espère que cette information vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Si ça a dégagé chez vous des questionnements, eh ben, tant mieux. Je vous invite vraiment à vous renseigner auprès du SNP, auprès des différents syndicats de vos professions, à lire la loi, puisque nul n'est censé ignorer la loi, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner à cet endroit-là. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous. Je ne pourrai pas forcément y répondre, mais en tout cas, peut-être qu'on pourra en discuter. Et puis peut-être qu'il y a certaines informations que je pourrais aller chercher pour vous pour faire de nouvelles vidéos.